se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. Épisode 85 de La poire et le fromage. Bonsoir Louis. Bonsoir Justin. Ça va bien? Ça va bien toi? Ouais, ça va bien. En short, t'as sorti tes cannes? Ça fait 27. Je sais pas, Mes cannes pis mes longs. T'es pas allé dehors? Pas d'or, vraiment. Pas pris ta moto? Ouais, mais à 7h15 le matin, m'amener au bureau. On est bien là. J'ai poursuivi le ménage du printemps. Chez vous? Ouais, aujourd'hui. Ouais, faites ma job de père la semaine passée. Ouais, mais j'ai continué, tu vois, ça fait son chemin. Ouais, parfait. Mais 27 soleil, ouais, il fallait que je sorte mes cannes. Donc là, épisode Ouais. 85, toujours une présentation de Pizzeria 900. Merci beaucoup. J'ai faim, on va manger dans pas long. Ouais. Des brasseurs de Montréal et de Tréma. Là, la semaine passée, ton oncle José, ça a vraiment, là, Ouais. c'est parti fort, là. Ouais. On a fait des gros chiffres. Il était craqué. Le bon vieux José qu'on connaît pour notre part. Ouais, le José qui... Montréal aime son José. Puis il l'a encore prouvé. Fait qu'on le réinvite pour une deuxième semaine. Hein, le beau Joe? Comment ça va? Ça va bien, toi? Vous êtes très, très chanceux ce soir que j'ai une petite grippe, j'ai mal à la gorge. Fait que je vais peut-être moins parler. Vous êtes chanceux pour ça. OK. Je vais vous laisser la parole, messieurs. Rectification. On l'a vu dans les commentaires. Je suis même allé écrire dans les commentaires. Les gens Ouais, étaient t'as comme, répondu. pendant qu'il est bien crinqué. Crinqué? Il a-tu pris de quoi? Il est de sa pinotte? Là, c'est drôle parce que je l'ai regardé avec Justin, avec Véro, avec même d'autres mondes dans notre famille. Il y a une belle unanimité. Conclusion, les gens ne le connaissent pas bien, José. Ils ne connaissent pas le José qui raconte une anecdote puis qui aime ça m'écœurer. Puis tout le monde a fait comme, ben, c'est le même qui t'écœure tout le temps. Je dis, ouais, mais ça, ils savent pas. Les gens savent pas. Ils sont habitués, ils ont la version vestiaire ou TVA Sport ou quelque chose comme un peu plus formel. Mettons. Corporate, exactement. Mais comme, oui, je me fais dire souvent par ma femme, ma mère, t'es trop intense, calme-toi, relaxe-toi. Mais la réalité, tu le sais, quand je m'emporte, je m'emporte. Mais là, aujourd'hui, je suis zen pour vous, messieurs, et je vais vous donner des réponses très boring et plates, style, ben, on contrôle ce qu'on est capable de contrôler, boys, des choses comme ça. C'est ça que vous voulez, ben, vous allez l'avoir. Mais il neige pas en Floride, là. C'est ça, là. Ah non, mais merci d'être là, Joe. Je te regarde la couleur, bon. t'as besoin un peu de suntan parce que t'es J'arrive. pas lettre, mon jeu. J'arrive. Non, mais merci d'être là. Merci d'avoir été là. Merci d'être encore là parce que pour vrai, on fait des jokes, mais c'était super intéressant, les gens. C'était comique. Puis, ben oui, puis quand les views, les vues, tu peux voir aussi si les gens, ils viennent, puis oui, ils arrêtent. Puis les gens sont restés, puis ils t'ont écouté, puis ça me fait rire, les gens ils font comme, vous avez tellement parlé d'affaires. Sa game à Hartford, quand il a été collé à 19 ans, il l'a-tu gaulé? Il l'a pas gaulé à la game. Et t'avais pas joué, je pense. Mon souvenir, c'était... Oui, j'avais joué. Puis le pire, c'est que là, je suis content. Tu sais, à Hartford, c'est plate, le gardien est assis à côté de la Zamboni. Fait que mon premier match, dans ce temps-là, on avait le droit de faire les tours. Je m'assois à côté de la Zamboni, tout seul avec les stands. Ça, c'est mon premier match. J'aurais aimé ça être avec les boys. Là, on mène. La première période va bien. La deuxième va bien. Après la deuxième, je dis, ah ben, la chambre est en arrière, je vais laisser mes mythes puis mes blockers dans la chambre en arrière. Le score était comme 3-2 ou 3-1. J'ai pas de mythe à rien. Et là, ça commence. Hartford score. Bang, bang. Mario Tremblay, qui est l'autre bord, il me fait des signaux pour que j'embarque. Mais moi, le kid qui me fait rappeler 19 ans, quand il me fait ça, je me retourne, je pars à courir dans la chambre comme si je m'en vais me cacher. Parce que je m'en vais chercher mythe et blocker. Et il restait 10 minutes. Pas pire, j'ai eu un but sur 2 shots. Je me souviens, Sami Kapanen sur un 2 contre 1, parce que ça a comme pas trop bien commencé, disons. C'était qui le backup de Thibault? C'était Pat Jablonski. Oh, OK, vous étiez deux droitiers. Un autre, exact. Hey! 2 droitiers. T'en Ouais. fais Puis, aujourd'hui. ouais, c'est ça. Et l'année d'après, Pat Jablonski a été échangé. Puis là, c'est là que j'ai fini l'année. J'avais été rappelé au mois de novembre et j'ai fini l'année à partir de février, je pense. All the way jusqu'à les séries que j'ai gaulé mon premier match en série cette année, l'année d'après qui était encore avec Mario Tremblay. Justin, as-tu regardé les séries un peu? T'es suis-tu pas mal? Cette semaine? Ouais. Ben oui, mais c'est sûr, là.
Je pense que je jette tout le temps un œil sur les games. Mais il faut en parler d'ailleurs, là, parce que ça brasse. Et niveau goaltending aussi, il y a plusieurs questionnements. Les gardiens, Ottinger est très bon. Oui. Très bon. C'est peut-être le seul. C'est-tu le seul? Aiden Hill fait dur aussi. Aiden Hill fait dur. Skinner fait dur. Hellebuck fait dur. Bobrovsky goal toujours bien. Ouais. Oui, mais Floride, tu regardes Bobrovsky, ça paraît qu'il y a 2 ans, il était en finale. L'année passée, ils ont gagné la Coupe. Ils perdent 2-0 contre Toronto. Il n'y a pas eu de panique. Oui, OK, ils ont gagné en 2e overtime le match 3, que ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Mais le match 4, ils ont-tu dominé, ils ont sorti. Ils ont planté ben raide. Ils ont doublé les shots. Ouais, c'était mal. Mais les Panthers sont dangereux. Mais Dallas, comme Louis, tu l'as dit, là, Ottinger, il goal vraiment bien. Il goal vraiment. Il est gros, il prend de la place, il est under control. Puis en plus, comme c'est là, je sais pas s'il joue dans la tête des joueurs de Winnipeg ou bien de Hellebuck, mais c'est sûr que présentement, tu regardes de loin, Ottinger domine, puis Hellebuck, je dis pas, il est pas à blâmer, son équipe a marqué un but, là. Ouais. Sauf que c'est tout le temps le timing du but. Le premier but, s'il l'arrête, est-ce que le match change la trajectoire? On ne sait pas, mais... Mais les Jets, ça c'est un bon point, les Jets ne marquent aucun but à l'étranger. Là. Non, c'est pas vrai, ils ont vraiment de la... Ouais. Scheifele n'est pas l'air en santé. Non, d'après moi, ils l'ont rushé, mais tu sais, ils gagnent à la maison constamment, puis ils arrivent à l'étranger, puis ils donnent 5-6 goals, ils en scorent 2. Tu sais, c'est comme... Ouais. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. La série de Floride de Toronto aussi est partie pour être une série de Homer. Ouais. Toronto va encore se faire avoir. Ouais, ben s'ils perdent à soir, c'est terminé. Ben, on est le jour du match 5 pour le monde. Quand vous l'écoutez, on va avoir la réponse à ça. Je lève ma main avant de parler, boy. Je peux-tu parler? Tantôt, ça fait à peu près 15 secondes, je vais entendre mon tour. Je lève la main. Puis, anyway, mais tout ça pour dire, on parlait d'Hellebuck, Winnipeg. Tu as raison quand il marque pas, mais ça me fait penser ma première année à Denver. Quand j'ai été échangé, je suis revenu juste à temps pour les séries. J'avais une blessure. On sort Dallas en 5, qu'on n'était pas supposé, dans le sens que Dallas était en 2e, nous autres 7e. On les sort en 5. Après, on joue contre Anaheim et un certain Ilya Bryzgalov. Il a fait 3 jeux blancs d'affilée, Bryzgalov. Fait que, tu sais, oui, on a perdu en 4, sauf que, tu sais, tu te fais blanchir 3 fois d'affilée. C'est tough. C'est tough gagner, puis ça me fait penser aussi à Ottawa dans le temps. Louis, tu te souviens avec Patrick Lalime? Ouais. Il gaulait vraiment bien, mais il perdait 1-0, 2-1, 1-0. Fait que en série, souvent, c'est facile de pointer le gardien de but comme Hellebuck, il est 0-8 à l'étranger dans ses derniers 8 matchs en série. Puis quand même d'accord, mais à un moment donné, il faut quand même faire attention avec les stats, là. Ouais. Ah, puis mais on parlait des goalers crush, Thompson à Washington. Ouais, eux autres, ça va pas. Ça dérape. Non, mais je peux pas croire. On dirait qu'il y a plus de technique. Il bouge plus. Attraper le puck tout croche. C'est quand même assez impressionnant comment... Je sais plus. On dirait qu'il y a des années... On dirait que les gardiens, c'est streaky beaucoup, tu sais. Il y en a qui sont bons, là, je veux dire. Hellebuck, puis il est pas bon là, mais Hellebuck, Bobrovsky ont fait des... Ottinger. Ouais. Mais il y a beaucoup des streaky. Tu sais, tu tombes... Skinner est pas pire, il se rend. Hill est pas pire, il se rend. Le Thompson, il a une bonne année. La chaîne vient de débarquer. En tout cas, c'est assez fascinant. Mais là, l'autre débat aussi, là, c'est que, est-ce que... Merci, Stéphanie. Bonjour, Stéphanie. Elle est en arrière, elle est backstage. Mais tout ça pour dire que elle m'a fait perdre mon idée, tu vois. C'est ça, les femmes. Trop belle. Trop belle, elle me déconcentre. Oui. Non, mais je voulais dire que l'autre débat, ça m'agace. C'est comme, OK, tous les gardiens de but qui ont joué plus que 60 matchs, ils n'ont rien fait en série. Chester Skin n'a pas fait les séries. Montembeault s'est blessé. Hellebuck, ça va pas bien. Vasilevski s'est fait sortir. Ça me fatigue parce que dans ma tête, ton numéro 1 que tu payes, le gros montant, je parle pas de Sam, là. C'est comme on s'entend que Sam à 3,6, ça, y a pas, c'est un méchant deal qui est en gros 60, mais les autres, 9-10 millions comme un Carey Price. Je m'attends à avoir Hellebuck, Vasilevski. Je pense pas que c'est la raison pourquoi Hellebuck. Je pense pas que t'es fatigué quand les séries commencent. Au contraire, là, t'as l'adrénaline, t'es supposé d'être craqué. Ouais. Hey, j'avais une question bien précise pour reprendre toi ton cette semaine, expression. Une question le championnat du monde, je voulais t'en parler la semaine passée, puis j'ai oublié.
championnat du monde, qui là, c'était au Danemark et en Suède, là. Ouais. Nick Suzuki a décidé de pas y aller. Fine. C'est-tu juste moi ou c'est-tu une perception de fan ou maintenant c'est une gang, ça. Puis si t'embarques pas dans la gang, ça va peut-être être plus difficile de réembarquer si tu vas aller aux Olympiques ou si tu vas faire d'autres rendez-vous. Mais c'est... Toi, mettons, avoir été l'agent de Suzuki, t'aurais-tu dit, tu y vas, tu sais? Tout dépendant s'il cache quelque chose, tu sais pas, peut-être qu'il y a de quoi, une blessure, peut-être même, peu importe la raison, je pense qu'il y a de quoi derrière ça, mais encore, tu sais, je comprends, là, tu me parles que c'est une gang, puis t'as raison, comme moi, la première fois que j'ai joué pour Équipe Canada, j'avais 14 ans, c'était un camp à Calgary, il y avait comme 6 joueurs du Québec, 10 de l'Ontario, puis c'était un camp. Après ça, l'équipe moins de 18 ans, puis à l'époque, c'était au Japon, fait que j'ai eu la chance de jouer au hockey au Japon pour Équipe Canada. Il y avait juste 4 équipes qui jouaient là, mais tu fais partie de la gang. Déjà, ça commence, fait que là, c'est 14 ans, 17 à 16 ans en dessous de l'équipe Équipe Canada, moins de 18 ans. Ouais, en bas de 18. Et en bas de après, 20. c'est le World Juniors que j'ai eu la chance de jouer en 96. On a gagné la médaille d'or. Puis après ça, qui était en 2000, fait 4 ans dans le fond. Après, j'étais allé à Saint-Petersburg pour le World Championship, justement, le championnat du monde. Ouais. Mais oui, c'est une gang, sauf d'un autre côté, quand t'es jeune, tu y vas, c'est sûr, tu sais, t'as pas la famille ou des enfants, puis tu veux jouer, puis tu veux faire partie de la gang. D'un autre côté, je suis bien impressionné avec les Crosby, McKinnon, Crosby, puis... McKinnon. McKinnon est là. Ah, c'est McKinnon, c'est ça, exactement. Tu sais, on s'entend qu'eux autres, ils représentent depuis qu'ils sont jeunes, puis c'est des modèles, sauf que, tu sais, moi, je vais te dire la vérité, pendant le lockout, j'étais en Suède pour terminer la saison. Puis j'ai été invité après d'aller au championnat du monde qui était, je me souviens plus où. Puis mon agent m'appelle. Puis j'ai tout simplement refusé parce que j'étais parti en Suède. Mois de janvier, pendant 3-4 mois, j'étais tout seul. J'avais juste hâte de revenir à la maison. J'ai dit non. Puis effectivement, mon agent, qui est Don Meehan, m'avait appelé. Puis tu sais, il me mettait de la pression. Mais il faut comprendre, quand je parlais, j'étais encore en Suède. J'avais juste le goût de revenir chez nous. J'étais dans mon petit, tu sais, le petit appartement à côté qui m'avait prêté. Fait que je voulais revenir. Mais effectivement, mon agent mettait beaucoup de pression. Sauf, j'ai pas sorti de la gang parce que j'ai été quand même invité après ça à la Coupe du Monde en 2004. On a gagné la médaille d'or avec Mario Lemieux dans l'équipe, Eiserman, le Cavalier, qui est une expérience incroyable. Fait que j'ai été encore, tu sais, mon refus d'aller au championnat du monde m'avait pas encore barré. Puis l'année des Jeux olympiques de 2002, j'avais été au camp l'été. Ouais. Fait que techniquement, c'est vraiment... pas 2002, l'été 2004. J'ai tellement un mauvais début de saison après que, effectivement, j'ai pas fait l'équipe. Puis 2, j'avais été suspendu pour le fameux Propéchia. Fait que je pouvais pas y aller, mais tout ça pour dire qu'au camp de l'été, je faisais encore partie de la famille d'Équipe Canada. Ben, tu sais, Suzuki n'a pas joué aux Four Nations. Ouais. Puis, Ah ouais, avec lui, je serais allé, j'aurais fait comme, ben, je vais vous montrer que je suis capable Ben, de jouer surtout sur la scène nationale. après ça, il y avait le couteau entre les dents. J'ai tout le temps pensé que Ouais. ça avait un lien avec ça, là, comme ma gang d'Esti. Je vais vous montrer que j'aurais dû jouer dans... Mais ça doit être une Mais- blessure, là. Ça, Ben, pourquoi tu le dis pas? je sais pas, parce qu'il dit rien, ça, là. Non, C'est mais, plate. tu sais, on s'entend que le championnat du monde est bien plus gros parce que je côtoie Martin Havlat qui reste proche chez nous, qui est ODG, ou peut-être, je sais pas, mais il travaille avec l'équipe de la République tchèque. Puis pour eux autres, c'est tellement plus gros leur pays. Tu sais, la Ligue nationale avec le décalage, oui, il y a beaucoup de fans en Europe, mais c'est vraiment plus gros pour les Européens. Équipe Canada, les Canadiens, on a une chose en tête, comme les Américains, gagner une Coupe Stanley, représenter le pays. Écoutez, là, je suis très fier j'ai mes masses d'équipe Canada, je suis très fier. Je te dis juste que pour les Européens, c'est vraiment, vraiment gros pour leur pays, peu importe. Tandis nous autres, on le voit comme, OK, ouais, mais les meilleurs joueurs sont encore en train de jouer. Fait que c'est pas vraiment les meilleurs de tout le monde. T'es-tu Ça n'a pas la payé? même, je parle pour moi, là, je pense juste que ça n'a pas la même importance. Les gars, sont-tu payés au championnat du monde? Moi, je n'ai pas été payé. Si je me suis non, on est rien. Ben, des Là, pilotes, j'ai ils nourri. payent- Même les Four Puis Nations, performe. c'était un coût de participation de. Je suis pas Une sûr, affaire, genre, Justin. très, très Je mince. pense qu'il là. je pense qu'il y avait quand même un pas pire Ouais. cachet qui se piquait à part égale, je pense, non?
Ça se peut, mais Moi, c'est ça qu'on se disait pendant le Four Nations, il doit avoir de quoi pour jouer de même, là, parce que... OK, mais Ouais, mais là, il s'est passé de quoi? les Je pense boys, qu'ils se sont fait surprendre un peu par l'émotion. Ouais. Mais tu sais, est-ce que tu vas au Danemark pas en Suède parce que tu évoques ta famille, tout le monde passe un voyage? Mais il y a un tes trip, tu sais, dépenses sont mettons, payées, je sais Marc-André Fleury, Wow, c'est wow. un trip de rejouer avec Sydney, puis Sûrement. de finir ta Puis de carrière là, arrêter. puis d'avoir du fun, là. pas. Ouais. ben souvent, quand tu pars au championnat du monde, c'est comme si c'était en 2 temps. Le premier 2 semaines, 10 jours, parce qu'il y a un petit camp avant, Ouais. pas de famille, pas personne. Puis souvent, comme quand le tournoi commence, ben là, les blondes, les femmes, tu sais, ils peuvent venir. Puis c'est sûr, ça dépend si la location, tu peux faire de quoi de gros. Mais juste pour revenir, tu parlais de tournoi les 4 nations. Tu disais, les gars doivent être payés. Tu sais, c'est la même chose en série, là. Les joueurs en série, on s'entend que l'argent qu'on fait le premier tour, par rapport à ton salaire de saison, tout le monde est pareil. Puis, tu sais, le 2 semaines que tu joues pendant une ronde, puis si tu fais la deuxième ronde, c'est l'équivalent de 2 ou 3 chèques de paye en saison régulière. Fait que, tu sais, l'argent n'a rien à voir avec Ouais. ça, là. Hey, mon prochain sujet, c'était les commotions cérébrales des goalers. Là, Ouais. peut-être que là, j'allais dire peut-être que je connais rien. Tu vas dire, ouais, Ouais. effectivement. Ça, Oui, c'est un fait. ouais, tu connais rien. C'est pas vrai. Je trouve que vous êtes des experts. Continuez. Ouais. Stollars, là, souvent au coup de coude, il était pas si fort que ça. Puis là, c'est-tu. Ah, ben, mais c'est pire. Qu'est-ce qui est pire? Comme pour un goaler, là, ça shot dans le front qu'il y a eu Ouais. avant qui a donné la commotion cérébrale. T'as eu des commotions, je sais que tu en as eu une grosse, on pourrait y revenir, là, à Buffalo. Ouais. Varada, si je me trompe pas. Exact. Mais, C'est mais bon. c'est-tu une puck dans le front? Ça peut-tu te blacker out? Oui. Ça m'est arrivé à un moment donné. Je pense que j'en ai parlé la semaine passée. On était à Philadelphie, je m'en souviens encore. C'était un one-timer voilé de Jeremy Roenick, mais il était proche, il était à 15-20 pieds. Puis tu sais, quand tu dis il a le temps de la craquer, Ouais. moi, je vois rien. Mon papillon, straight dans le front. Mon masque tombe, je suis à terre. Puis là, je rouvre les yeux. Pierre Gervais était déjà là. Comme je te dirais pas, Pierre Gervais était là, mais il y a eu un 5 à 10 secondes, là, j'avais comme pas trop d'idées. C'est arrivé, j'ai pris mon temps, puis je suis revenu. D'après moi, c'est une commotion, mais pas assez. Ben, en tout cas, à l'époque, pas T'es assez sorti pour de la game? sortir du match. T'étais resté dans, Non, non, dans la j'ai game. fini. Ah ouais. Oui, oui, il est venu, j'ai pris mon temps un peu, puis là, je trouvais, j'étais correct, puis j'ai pris la game. Il y en a des commotions, mais maintenant, de nos jours, Louis, si tu compares les coups, pis des fois, comment que les joueurs se blessent par rapport à juste, peut-être là, 15, 20 ans, c'est même 12 ans, c'est pas la même game. Je vais les compter mon histoire, mais je vais vous le dire, dans le temps, si tu jouais pas blessé, tu perdais ton job. poste, ou bien tu donnais en place, puis tu lançais même le mauvais message aux équipes pas capables de jouer blessé. Puis je dis pas qu'il faut jouer blessé, je te dis juste que la mentalité, elle a beaucoup, beaucoup changé de nos jours. Tu me parles du coup de coude. Moi aussi, j'ai vu, je dis, OK, je dis, si tu cognes la tête avant, y a-tu eu un tir avant? On ne sait pas, mais tu te souviens des commotions dans le temps de Korea, des fois, à la fin, c'était des petits coups, puis ça donne. Je sais pas si c'est un gars qui en a eu beaucoup, là. Ouais, parce que Bennett, OK, c'est un cochon. Là. Ouais, mais Stollars, c'est genre la shot, là. Comme tu disais, là. C'est pas nécessairement le coup qu'il a mangé d'en face. Non, parce que Bennett, c'est un esti, là. Ouais. Il a probablement fait exprès, là, dans le sens. Ah, probablement. Mais je pense, tu sais, il n'y avait pas C'est de correct. quoi. Il voulait le déranger. Ouais. Mais c'était pas pour le Ouais. mettre en Hey, il promotion. est allé à l'urgence, là. Il est parti en stretcher du match. Non, mais il a vomi sur le banc. il a vomi en revenant Non, mais au banc. parce que, Après ce on coup-là, s'entend c'est comme, que- attends un peu, là. Il y a eu une commotion, puis il y a blessure pour vomir sur le banc, sauf que, tu sais, comme chaque joueur est différent, comment il réagit aussi, là. Mais à Buffalo, quand tu t'étais fait pogner, c'est quoi? Mon souvenir, c'est. Tu plonges, c'est fait comme le bon vieux poke check, Ben, puis Flying poke. vas-y. flying poke, puis lui, comme il descend le genou quand ta tête est à terre, c'est ça? C'est à peu près ça, sauf que qu'est-ce qui est arrivé? C'est dans le fond, c'est un mauvais jeu de ma part. Début de première période, c'est un loose puck, comme c'est une bataille, là, comme la rondelle, elle s'en vient, puis Barada, c'est où qui est en échappé, je reste dans mon net, puis il y a un échappé à partir de la ligne bleue pratiquement, ou ben un peu en dedans. J'étais quand même un bon patineur, comme tu sais, j'étais rapide sur patin, fait que je me disais, j'ai le temps. Je fais comme 15, 20 pieds,
Je dis, oh fuck, mauvais timing, je n'ai pas le temps. Fait que je plonge, mais je suis comme déjà bien loin, comme pas à ligne bleue, mais pratiquement. Je plonge, lui, il sait qu'il est en retard, il me tombe le genou en arrière de la tête, là, je me cogne la tête sur la glace. Là, je peux te le dire, je me suis réveillé. Quand le trainer vient, mes yeux sont cross-side, il me sort du match. Je me souviens pas d'avoir pris ma douche. Je me souviens juste, j'étais rendu en habit, puis j'étais assis dans le boss pratiquement, là, tu sais, comme, c'était vraiment ça. Ça a été une très bonne commotion. Puis, il commençait les tests de commotion pour que tu puisses revenir au jeu. J'avais fait le test le lendemain. On avait un match dans 2 jours contre Philadelphie. Moi, j'arrive à la pratique bien cocky le matin. Le lendemain matin, je suis top shape. José, il faut que tu fasses le test pour voir comment ton temps de réaction. C'est beau, pas de trouble. Après, j'arrive à la maison, je parle avec Fanny. Je dis, ah, ça a bien été le test. Demain, je golf contre Philadelphie. Il m'appelle. Il dit, le test n'a pas bien été. 2 semaines obligatoires. Peut pas jouer. Puis ça a été le fameux dans le voyage dans l'Ouest que Olivier Michaud a joué son 20 minutes Ah ouais, de fin puis qu'il n'avait pas accordé il a de fait but. son C'était ce José. voyage-là. Il a fait comme toi à Hartford, mais à Edmonton. Il était meilleur, il n'a pas accordé de but, je pense, en première dans son 20 minutes. Ouais, mais il est arrivé direct du junior, on savait pas trop d'où il sortait, puis Ouais, c'est vrai. ouais. Ouais, exactement. Ouais, il est arrivé Puis direct c'était du Garon junior. qui était là. Ouais. Ouais. Ouais, Puis là, juste un petit inside scoop. Ce voyage-là, si tu te souviens, moi, je suis chez nous, je regarde les matchs. Puis, c'était l'année de les trophées Hart Vizina. C'était au mois de novembre. Passe la route. Tu sais, ça a juste pas bien été pour l'équipe dans l'Ouest. On a perdu, je pense, les 4 matchs, des comme 5-4, 6 ça à arrive 4. souvent, le Canadien, Là, dans on a- l'Ouest, ils ont de la misère. Ouais, là, ben là, on a vu de la misère. Puis là, on arrive, on jouait contre Colorado, la machine, le Patrick Roy, ça kick. Tu sais, quand tu reviens d'un long voyage, le premier match à la maison, c'est souvent le pire. Le matin même du match, j'ai pas patiné depuis 10 ou 15 jours, je sais pas le protocole. Le matin, non, la veille, Roland Mélenchon dit, José, on va aller pratiquer, voir. C'est moi, Roland Mélenchon, un shooter, ça fait 2 semaines, je goal pas. Je me sens pas top. Puis encore moins pour affronter Colorado à Montréal le lendemain. Michel Darien me fait venir dans le bureau le matin du match. Il me dit, puis, il n'y avait pas de morning skate parce que les gars étaient fatigués. Il dit, puis, comment tu te sens? Ben, je dis, pas super, là, ça s'en vient. Parfait, ok, c'est à toi de t'asseoir, j'en ai besoin d'une grosse montée haut. Ok, c'est beau, Mike. C'est beau. J'avais joué pareil, mais tu sais, c'était tout ça pour dire que Mais la game, finalement. les commotions, c'est très traite. La Le- game 1-1, première étoile. Next question. Next question. Il y avait des matchs nuls dans ce temps-là. Je dis par contre, c'est ça. David Savard sortir. Et là, on l'a vu, tu sais. Scandale. Non, mais je pense qu'il était un peu rendu là, le pauvre Yard. Ouais. Puis, tu sais, il a bien vu là, que c'était plus difficile. Mais Puis oui. Il dit qu'il avait mal partout. Je peux croire qu'un gars qui avait ce type de jeu-là Ouais. avait mal, se levait le matin de son Hey, lit. je pense, Il gaulait bien. Il gaulait Ouais, bien, c'est ça ça. va. Ouais, C'est goaler. je pense que tu bloques Les games une faisaient des shot saves. que lui a pogné, puis on ne Ah, revoit plus pendant j'ai- 2 mois. J'ai écrit à l'ordinateur, de la misère à me lever de mon lit. Fait que, à quel point c'est important? Ils vont-tu s'ennuyer de lui? Parce que je ne sais pas qui va prendre cette espèce de job-là, mais à quel point c'est important ce genre de gars-là dans un vestiaire de figure un peu grand frère. Là. Paternel. Ouais, Paternel, c'est c'est- beaucoup, mettons, grand frère. Chut. Exactement. Puis c'est important parce que tu as besoin de quelqu'un pour encadrer. Puis quelqu'un que s'il parle, à cause de son expérience, à cause de son jeu, que tu respectes. Parce que tu sais, un gars, les batailleurs à l'époque, les joueurs qui bloquent des tirs, les joueurs qui jouent physique sont souvent extrêmement respectés parce que c'est un rôle très tough. Là. Tu sais, des fois, les gars, ils se battent une fois. C'est très respecté. Puis Savard, c'était ça. Tu sais, c'était un gars, t'es gros, il se donnait à chaque match. Respecté. Ceci étant dit, qu'est-ce que montrer aux plus jeunes? Ben, ils sont supposés de faire rouler la roue, puis c'est eux autres qui prennent la place. Mais est-ce qu'on va s'en ennuyer? Moi, je pense que oui, parce que, tu sais, c'était quand même un gars, je sais que dans la chambre, il y avait le contrôle. Tu sais, t'as Matheson qui parle aussi. Mais, en tout cas, moi, je pense que ça va être, je te dis pas que ça va être un game Gallagher changer. doit avoir ce genre de profil-là. C'est sûr. aussi. Oh, oui. Pour parler dans la chambre, ou sérieusement, là, tu sais, puis on en a parlé, qui devrait être le capitaine? Il y en a, tu peux être un capitaine silencieux, whatever. Mais pour parler, il faut que tu livres la marchandise sur la glace, parce que les gars, sinon, moi, je l'ai souvent vu, là, un gars, tout d'un coup,
il décide de faire son speech de lancer contre. Les gars le regardent. What the fuck? Vraiment, c'est toi qui parles. Tu sais, c'est comme, il faut vraiment que tu sois sa coche. Puis Savard, je pense que c'est un gars que les gars, quand ils se levaient, les gars écoutaient. Puis Mais c'est un ça gars, qu'il même faut qu'on remplace. quand t'es arrivé au Colorado, là, t'es parti de Montréal, t'arrives au Colorado, c'était Sakic le capitaine? Oui. Il- C'est le meilleur capitaine. Ben, je veux pas dire ça pour les autres, là, parce que tu sais, comme. Mais il était une coche, comment je voyais le leadership qu'il amenait, l'expérience qu'il avait, la façon aussi qu'il mélangeait avec tout le monde. Ça fait qu'il n'y a pas un matin, c'était lui pas tout le monde, je te parle pas des joueurs, je te parle personnel, le chauffeur de Zamboni, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis lui, il m'a dit une leçon Quoi, tu bien faisais, il leur importante. parlait, il leur Les disait boys, bonjour. C'est ça que tu disais, il allait oui, dire. puis les joueurs, comme tu sais, des fois, t'as des capitaines, vu qu'ils ont de l'expérience, que tu sais, t'es jeune, ils leur parlent aux jeunes, mais tu sais, sont plus fermés ou sont plus avec les vétérans, puis ils font peut-être moins le vrai leadership. Des fois, tu te fais donner le C. Ça veut pas dire que tu veux l'assumer, le C. Ça l'arrive, ça, des fois, qu'on le donne parce qu'on pense que c'est le leader. Le gars, il veut pas vraiment l'assumer. Ça kick de A à Z. Toujours dans le gym. Avant, il arrivait un des premiers. Tu sais, l'exemple, là, il a donné. Puis quand il parlait, tu l'écoutais. Puis jusqu'à la fin, c'est pas pour rien qu'il est arrivé DG puis il a gagné une coupe cette année. Là, à un moment donné, quand tu gagnes un peu partout, ben, Mais ça ça devait veut pas dire être un quelque chose. jaseux, par exemple. Il a pas l'air, en tout cas. Surprenant. Surprenant. Il a pas l'air, mais c'est rare, mais souvent, il était capable de se lever, puis il se levait toujours au bon moment. Puis même comme quand on était dans l'avion, souvent, il allait mieux. Non, il est plus, peut-être plus jasant que tu peux penser. Il prenait plus de place, tu peux penser dans un bon sens, pas prendre de place, il prenait trop de place, mais il était vraiment un bon, c'est un bon leader. Pour vrai, là, tu sais, je pense à Sakic, puis je pense que c'est un leader. Qui t'a connu dans Simplement. cette espèce de figure-là? Quand t'étais à Washington, t'étais rendu là un peu dans ta carrière, toi? Toi-même, d'être ce vétéran-là, que t'avais bien des jeunes, là. C'était les Backstrom qui Ouais. commençaient, Ovechkin. Backstrom, Mike Ben, Green. Mike Mike Green. Green était là. Backstrom, Mike Green, Mike que Green. ça, c'était, tu sais, je dis pour un peu sur mon aile. Après, Ovechkin aussi était là. T'avais, ben, le fameux Semin qui était dans son prime, par exemple. Par contre, Semin, il était là Ouais, avec Ovi. il avait l'air dans son prime puis dans sa bulle aussi, plus, lui. Ben, lui puis Ovi, il était ensemble, mais t'avais quand même Sergei Fedorov qui était là, que j'ai puis côtoyé, que j'ai adoré. Tu sais, que c'était un méchant bon gars, puis tu sais que c'était un leader, que les gars, Fedorov parle, les gars l'écoutaient. Puis qu'est-ce qui était bon, c'est qu'ils pouvaient garder Ovechkin puis Semin tête, parce que c'est un autre Russe. Puis il était tellement plus vieux, puis l'expérience, quand des fois les deux jeunes, là, ça niaisait trop, ça se mettait à parler en russe, puis ça se calmait. Ah Je ouais. était hein? capable. Fait que ça prend ça. Oui, 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 parce que il me fait rire. Ovi, écoute celle-là. Ovi, là, avec Semen, c'est pas comme dans d'autres équipes que des fois, il faut que tu parles anglais devant tout le monde. C'est comme, si t'es deux Québécois, tu peux parler français, puis si t'es des Russes. Mais la loi non écrite, c'est que si tu parles, après, pas à tout le monde, mais entre les périodes, parle en anglais. Ovechkin, Semen, on entendait juste, ça parlait en russe. What the fuck, blablabla, Théodore, il pensait que je savais pas qu'il parlait de mots de Backstrom, il parlait en russe, mais il nommait le nom. À un moment donné, je dis, Ovi, what the fuck? Parle en anglais, tu sais, je sais que tu parles de mots, tu parles de Backstrom, dis-les. Mais c'était Fedorov qui gardait un peu là, les jeunes sous contrôle. Il y avait C'est Victor drôle, ça. Kozlov qui était là aussi. Tu te Ah rappelles ouais, de ouais, Victor Victor Kozlov, Kozlov? ouais. Fait que, tu sais, on avait beaucoup de Russes, mais ça te prend du bon de tête. Je sais que Suzuki, c'est plus un leader silencieux, qui parle quand c'est le temps, mais qui s'en va sur la glace, puis il fait sa job. Fait que le monde n'a pas le choix non plus de le suivre, mais ils le suivent d'une autre façon. Ils le suivent avec ses performances, puis son éthique de travail. Mais c'est pour ça que moi, je suis pas pour ça donner le capitaine à un gars qui est leader, mais il faut qu'il soit. J'ai pas d'exemple en tête, là, mais tu sais, t'es leader, il faut que ce soit vraiment des gars qui performent ou qui soient vraiment respectés dans la chambre. Puis des Ouais. fois, j'ai vu des mauvais calls, sans nommer personne, mais. Vas-y. Mais tu sais, mettons, je pense à Adam Lowry. Tu sais, je veux dire, c'est pas le plus flashy, mais le gars remplit très bien son rôle à Winnipeg. Ben, c'est un savard. Ouais, mais c'est ça. C'est un gars qui Fait que qui a le bûché toute sa respect est là, carrière. même s'il était ça à 3-4, puis Ouais. quand t'arrives, tu brasses la cage et tu marques le but en overtime pour aller au deuxième tour, tu sais. Mais non, Ouais, je c'est des comprends. gars qui ont gagné leur galon, tu sais. Oh, mais, ouais. tu sais, puis je te dirais, vas-y, t'allais dire de quoi, Joe? Oui, non, parce qu'on parle de capitaine. Puis sérieusement, là, je te le jure, quand j'étais à Washington, j'ai la phase de mon capitaine. Je me souviens que c'était un gars qui jouait sa 4, qui avait quand même l'expérience. Mais
Je suis même pas capable je suis pas sûr comment voulant dire que si je devrais m'en souvenir, j'ai quand même pas pire mémoire. J'aimerais ça que tu checkes le capitaine que j'étais là, mais je me souviens que lui, son leadership, c'était juste les gars, il était tellement dominant, comme les Ovechkin de ce monde, tout le monde. Je pense pas que le capitaine avait un gros mot à dire sur les jeunes, si tu veux. Là. J'ai dans la tête McLean, mais je sais que c'est pas ça. T'étais à Quelle année? Washington, t'étais à Washington de 2009, je pense. 2009-2010. 2009 à 2011, chose de même. Ben, Si tu checkes 2009, moi, j'ai joué 2010. 2 ans. Il était là comme un. Je suis arrivé, je pense que. Je sais pas s'il était là les 2 ans ou 1 an et demi, mais tout ça pour dire ça, c'est un exemple que méchant bon gars, il travaille très fort dans la pratique, mais des gars comme Ovechkin, je sais pas qu'il le respectait pas, je dis juste qu'il n'y avait pas l'impact d'un capitaine devrait avoir à Washington, puis je veux que tu me sortes le nom, parce que ça me. c'est Le pas- capitaine 2009-2010, de octobre à décembre, c'était Chris Clark. Et voilà, c'est ça. J'ai dit McLean, Chris Clark. Après ça, il n'y a pas eu de Était capitaine. capitaine du 28 décembre au 5 janvier. Puis le 5 janvier, ils ont Ok. nommé Ovechkin. OK. Mais, Ouais. mais Chris Clark, c'est un peu. t'sais, J'ai aucun esti de Chris souvenir de Clark, lui. ouais. Ben, écoute, je dis ça, c'est un gars qui travaillait, mais je te dis juste, comme quand on parle des fois, oui, tu sais, tu peux travailler fort, peut-être être un leader, sauf que il faut que tu aies le respect de tout le monde, puis ça, c'est pas évident, parce que quand t'es un joueur, des fois, de premier plan, même un demi-doff, tu sais, il a de l'air d'être un peu, là, on s'entend, il a très confiance en ses moyens, qu'est-ce que j'adore de lui, mais tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va prendre quelqu'un pour dire, écoute, là, il faut que tu fasses attention à tes turnovers, il faut que tu regardes le cadran quand il reste 5 minutes, essaye pas une feinte à la ligne bleue, puis ça te prend quelqu'un que le jeune va pouvoir dire, OK, lui, il peut me le dire, tu sais, je vais l'écouter. Je pense que Suzuki est dans cette position-là, comme Savard était dans la position de dire ça à n'importe qui aussi. À ce moment-là, ça devrait C'est- toujours être les joueurs qui décident de leur capitaine? C'est top, parce que des fois, les joueurs peuvent avoir aussi des clics. Euh, moi, il y a eu des années que je me souviens, quand Sakho a été nommé capitaine, un des plus jeunes capitaines, je pense, pour le Canadien, Ouais. c'était un vote des joueurs. Ouais. Ou c'était l'année que Shane Carson avait été voté aussi, je suis pas sûr, mais je sais que le vote des joueurs Shane Corson. par équipe, Shane Corson était Shane capitaine, Carson capitaine du Canadien. alterne. Tu sais, on avait 2 capitaines, je pense, à un moment donné, mais là encore là, Ok. ça fait bien longtemps, mais je sais juste qu'à un moment donné, on avait 2 capitaines. Puis c'était, je sais pas si c'était le vote, je me souviens pas, mais je te dis juste que, avec que j'entends, tu sais, les équipes, que c'est les joueurs qui décident. Tu sais, supposons, il y en a 2 qui votent pour un tel, puis ils se font échanger après, ça change la donne un peu. Fait que je pense quand même que l'organisation devrait parler à son coach, mais le coach devrait avoir son mot à dire. Il sait c'est qui son leader, puis c'est qui peut communiquer, qui va faire le pont entre DG, coach, puis coach-joueur. Tu sais, ça te prend une bonne communication entre le capitaine et ses joueurs. Fait que, tu sais, des fois, quand les joueurs décident, ça peut être touché un peu. Ouais. Mais il ramène un peu le capitaine par intérim aussi. Là, tu sais. Boston a nommé Marchand, mais il a été capitaine 6 mois. Après ça, il s'est fait échanger. Tu sais, c'est Ouais. comme. Il y a des capitaines Mais tu sais, que clairement, moi, tu regardes, tu fais comme. Tu sais, les Ducks, c'est Radko Gudas. Tu sais, tu fais comme. C'est-tu lui le capitaine? Je pense qu'ils ont nommé Radko Gudas capitaine. Tu sais. Ouais, ben c'est ça. C'est comme, hey, ça restera pas. Là, cette Ben, un, affaire-là, gars comme, là. un club comme Anaheim, il faut juste apprendre des gars Ils qui ont, attendent, ils attendent le gars, là. ouais, c'est des gars qui ont été longtemps dans la ligue puis qui ont tellement de jeunes, eux autres, que monnaie c'est qui? Tu sais, c'est comme, ça va être Leo Carson dans 2 ans. Tu sais. C'est juste, ou une affaire de même, ou la prochaine recrue Mais- qui vont repêcher. Tu sais. Ben, vous autres, parlez d'Anaheim. Mon ancien coach, j'ai retrouvé sa job, Joël Kenville. Ouais. Ouais. Fait qu'à Anaheim, fait que ça, ben, moi, ça a été un très bon coach. Je l'ai eu à Denver, puis je l'ai adoré, puis en Floride, je sais que le monde l'aimait. Je veux dire, là, on parlera pas, est-ce qu'il a assez payé le prix? Là, on va tout mettre ça de côté. Non, non, ben- Ça, je veux même pas aller là-dedans. C'est juste que c'est un des, probablement dans mes top 3 coachs faciles que j'ai eu. Tu sais, un gars, quand il rentre dans la chambre, les manches roulées, il est rouge mauve, la moustache était pas en mode dans ce temps-là, mais il l'avait quand même. Il l'avait, c'était pas en mode Jonathan. Puis quand il criait, je peux te le dire de quoi, tout le monde, on écoutait, puis en arrière du banc, il prenait de la place, puis tu sais, il y a toute une carrière. Mais ça en est un coach que je pense qu'il peut vraiment faire une différence dans une équipe ou dans une organisation. Mais ça c'est- veut dire mais je suis quoi, content de ça? le voir, Ça veut personnellement, dire là. quoi quand tu dis un des bons coachs que j'ai eu, c'est la stratégie pour développer comment aborder l'équipe de l'autre bord ou juste la capacité
d'inspirer les gars, tu sais, Mais une culture que tu installes aussi, là, Oui, dans ton Ouais, mais c'est un peu vestiaire. ça, je dis. T'as raison, parce que tu sais, tout ce qui est planifié, t'as un coach de vidéo qui s'occupe des avantages, t'as un autre coach vidéo qui s'occupe le coach des gardiens, les faiblesses de l'autre gardien de but. Mais souvent, c'est comment, OK, le fameux gérer son banc, oui, mais en même temps, juste gérer l'utilisation. Il y a un bon fil pour dire, supposons, OK, supposons Théo, c'est mon numéro un, là, ça va pas trop, mais je vais le remettre, il pense à long terme. Tel joueur, oui, ça va pas bien, mais si je donne un peu sur le power play, je sais qu'il va rebondir, il est capable de bien gérer le temps que les joueurs, ça m'émère pas dans leur dos, dire crème le coach. Parce que c'est de même, ça commence. Quand j'étais allé au Minnesota, c'était Richards, le coach, qui est allé à Columbus après, puis lui, son petit nom m'échappe, mais pas c'était son Todd. famille, c'était Richards. Todd. Merci, exactement. Puis, c'est lui, c'était ça, il était assistant coach, il était venu être coach. Puis les joueurs, tu sais, si un joueur n'avait pas joué assez, ça chialait avec l'autre. Puis là, tu sais, t'avais Andrew Brunette, Ablat, tout ça. Je te dis pas là que c'est eux autres, les pommes pourries dans la chambre. Au contraire, là, Andrew Brunette, un des meilleurs joueurs que j'ai joué avec, puis un des gars qui connaît le plus le hockey que j'ai joué avec. Je suis pas surpris qu'il est entraîneur-chef, sauf que, tu sais, ça te prend quand même un coach qui est capable de serrer la vis, mais qui sait comment gérer le temps de glace, l'utilisation, le off-ice des gars, puis Kenville, il implore le respect. J'ai hâte de voir Trevor Zegras avec Kenville. Pour moi, il va le têter un peu. Je sais Il n'y a pas pas ce le que t'en choix. penses. Ça sera pas son. J'en pense que Ce sera pas son préf, là. ça change. Pardon? Ce sera pas son Non, préf, c'est là. pas. Non, c'est sûr, mais Kenville, je pense que ça va lui prendre un petit bout avant ils reviennent dans la game, il a quand même manqué, je sais pas quoi, 5 ans à peu près, là, peut-être Ouais. 7 ans, Ouais, whatever. 21. Puis, ils reviennent en game, il y a des jeunes, mais quand même, tu regardes là, avant qu'il parle de la Floride, il avait donné un méchant bon système de jeu parce qu'Andrew Brunette, il a pris la relève, puis Andrew Brunette, après, il était nomination pour le coach de l'année. Ouais. Fait qu'on s'entend qu'Andrew Brunette, il était là par circonstance, fait la job, mais c'est quand même Kenville qui a moulé l'équipe, qui a moulé le plan de match. Burnett a continué, il a été capable de même se faire nommer, comme je disais, d'un top finaliste pour le Jack Adams. Mais tout ça pour dire qu'Kenville, il implore quand même une bonne structure. C'est ça que tu as utilisé, J, tu as raison, c'est la structure. Parce qu'à quelque part, tu sais, tu as besoin de la structure, tu as besoin du respect, mais comme je peux te parler à l'inverse, puis je le dis ouvertement, puis c'est le seul que je peux dire ouvertement parce que les autres, je m'entendais très bien avec. Mon ami Bruce Boudreau, on parle de structure. Lui, c'est pas surprenant quand c'est pendant la saison, il y a toujours des bonnes saisons. Quand il était à Washington, on a fini deuxième puis premier overall en série, ça a fait focal. Après, il est allé à Minnesota, bien bon pendant la série, en saison, série. Mais lui, c'est parce qu'à un moment donné, il serrait pas assez à vis. Fait que, tu sais, comme si Ovi voulait rester 3 minutes, il disait, je peux pas me mettre Ovi à dos. Mais là, à un moment donné, le gars qui joue sur le deuxième avantage, il dit, là, c'est bien beau, mais c'est comme pas fair. Fait que, tu sais, je peux comprendre qu'en série, à l'époque, on n'était pas un club qui était prêt à gagner une coupe. La fondation, qui est la fondation, c'est l'entraîneur qui fait la base. Hein. C'est les joueurs, après, on y va. Mais ça te prend en fondation. Il l'avait pas en fondation. Je joue au yo-yo avec ses gardiens. Il l'a fait avec moi. Il l'a fait au Minnesota, je pense, 2 ans en ligne. Puis il l'a fait à Anaheim. Si tu retournes les stats avec Craig Hiller, je pense qu'il y avait plus de 3 gardiens dans un tour. Lui, il pense que, tu sais, ses feelings sont là. Je m'en allais ailleurs parce que ce maudit-là, Boudreau, il y avait une superstition. Après un jeu blanc, il disait, moi, mon expérience de coaching, quand le goaler il y a un jeu blanc, le game d'après, ça va pas bien. Chaque fois que j'avais un jeu blanc, je goalais pas la game d'après. Tu sais, Ça, je c'est dis, ridicule. tu comprends un peu comment il gérait, si tu veux, son équipe, mais il a quand même eu beaucoup de succès quand il coachait pendant une saison. Tu parles d'un gars qui devait la face rouge mauve quand il rentre dans la chambre. il devait être pas pire, lui. Avec 2, 3 taches de. Ça, c'est vrai, je dis pas ça pour être méchant, mais c'est une réalité. Il arrivait après les périodes, des fois, taches de moutarde pis ketchup, tu sais que c'est tapé deux hot dogs après la première, puis ça a chimé. Toi, coaché, Joe, ouais. puis je sais que c'est une question qui m'a été posée par un chum, justement, qui me disait hey, c'est intéressant, José. On parlait de Dobesh puis tout. Il dit, coach et goaler, assistant coach, ou je sais pas, ou bien aider un DG. Est-ce quelque chose qui a passé Je proche? vais être honnête que. Ben, pas assez proche, tu sais.
souvent, je joue au gars, fait que ça kick quand il venait d'être DG. Il dit, anyway, si tu veux travailler, let me know. Puis la réalité, coach des gardiens, tu sais, je le sais que je connais ça, puis je suis capable de voir les petits défauts, j'ai un bon œil pour ça, puis tu sais, j'aimerais ça. Sauf que c'est le gars, quand je m'engage, vous l'avez vu la semaine passée, si je m'engage, je sais pas, à 90%, c'est comme, je vais être en planche, puis c'est drainant à la longue. Puis là, je pense au voyagement. Fait que c'est plus, j'aimerais ça comme le faire 2 semaines pour le sortir de mon système ou un mois, mais je suis pas prête à l'engagement qui est pratiquement 10 mois par année. Puis si je suis pas prête à 100%, je le fais pas. Mais je peux dire, quand je regarde des pratiques, quand j'essaie des pratiques des morning skate ou bien même les highlights, tu sais, il y a tellement de choses que j'aimerais travailler, que c'est des détails que personne voit, que si je prenais des clips, puis tu sais, j'ai dans le recul, je vous l'explique, je dirais, ah, ça fait du sens, ah, ça fait du sens. Mais tout ça pour dire, Louis, c'est que les coachs, ça travaille bien plus fort que quand tu joues. Martin Saint-Loup me l'a dit quand j'étais en Floride. Stéphane Robida. Les gars, ça travaille fort dans le sens que préparation, c'est pas 2 heures avant le match, là, c'est 4 heures avant l'été, les jeunes, les plans. Fait qu'il faut vraiment, vraiment aimer ça, pas être passionné. Puis tant que je vais pas être à 100% là, dédié. Non, mais oui, j'y ai déjà pensé pour répondre à ta question initiale. Ouais, tu me Mais- coaches sur la glace dehors, là, c'est déjà assez. Ouais, là. tu coaches Justin. Dans ses grosses avec, jobs, là. ouais. Ouais, ben ça. On va mettre la vidéo. Ouais. On va C'est pas- taper. Je vais pas le mettre dans mon CV, celle-là. DG, peut-être plus DG. Je te verrais plus DG que coach des gardiens. Je l'ai crossé, par exemple, j'ai envoyé tel gars, tel salaire. Il est blessé, puis j'ai pas dit par J'ai blessé, j'ai pas dit, il est sur la liste à long terme. Hey, j'étais prêt à lui donner 500 000 de plus, mais il l'a accepté de moi, on l'a eu. Il a retenu du salaire, c'est Ouais. des pourri, par exemple. Ah ouais. Tu sais, c'est trop drainant dans ma tête à temps plein, je pense. Puis là, hockey, c'est veut pas. Je disais, ma mère était ici, elle vient de partir. Je regardais les matchs, puis je le répète, je voyais le goaler, puis je disais à ma mère, je dis, man, aucune idée de le stress, puis j'en parlais, c'est comme, je m'ennuie pas de cette pression-là. Je pense qu'en tant que coach, tu peux pas contrôler quelque chose parce que t'es là puis tu souhaites que ton kid va bien. Je pense que c'est encore plus parce que j'aime ça avoir le contrôle de qu'est-ce qui se passe. Tu sais, j'aime ça pouvoir contrôler le destin. Fait que je pense que ça serait le côté plus tough, c'est de, t'as beau vouloir les préparer, mais tu contrôles pas le résultat en bout de ligne. Ouais. Thank you, Joe. On va te laisser aller reposer ta voix. Content que ça. Hey, Rick Tocchet t'a engagé en passant. Où? Philly. Philly! Tu vrai? Ah ouais, Ouais. c'est une légende de Philly. Je pensais que j'étais convaincu qu'il irait à Pittsburgh. Ah, mais moi, plus ça avançait, moi, j'y croyais. C'est peut-être pas un fit, finalement. Il est vraiment... Ben, en même temps, il s'en va au Flyers, j'allais dire, il est win now. Non, il est pas win now. Mais il veut gagner, là. Ça doit être un player's coach en plus. Ça- Ouais. le- le- Exact, Crosby. Louis. Tu vois, je me retiens pour pas parler, mais vous dites vous dites les choses avant que je puisse le dire. Mais exactement, Tocchet, un des meilleurs gars, tu parles de respect. C'est un player's coach, mais c'est un player's coach qui va être fair puis qui va te driver. Moi, Tocchet, c'est un bon move pour les Flyers. Pas Ouais. juste parce que c'est une légende là, parce que je pense vraiment qu'il est capable lui aussi d'avoir l'impact que les Flyers veulent à Philadelphie. Il aurait Avec pu les fans, venir à hein. Pittsburgh, mais... Ouais, mais Je sais pas qui vont engager. Là, j'ai aucune idée, là. Il veut gagner maintenant, Louis. Justin, il ira pas à Pittsburgh, c'est Nord. Mais je sais bien, s'il vient à Pittsburgh, il est mieux de rester Ouais, un bout parce que ça va être long. Pittsburgh, là, je comprends pas pourquoi tout le monde les enterre. Ben, c'est sûr qu'ils sont enterrés. Voyons, Au moins 5 ans. je comprends pas. Sérieux, je comprends pas ton affaire. Mais c'est T'es sûr. un fan du club en plus. Ouais, mais je suis pas là. Je vais pas arriver puis te dire qu'ils vont faire les séries l'année prochaine. C'est impossible. Ils ont beaucoup d'argent, OK? Regarde les Capitals de Washington, ce qu'ils ont fait. Ils ont gardé leur noyau. Ouais, mais ils sont allés chercher... les Capitals de Washington, ce que le monde ignore, c'est qu'ils ont eu genre 15 millions de salaires enterrés sur la liste à long terme. Là. Backstrom, Oshie. 1 an, les deux sont sortis. Ça te libère un spot quand même. Mais là. ils ont surtout des jeunes comme Protas. Ils ont bien drafté. Tu sais, Protas puis McMichael, sont pas arrivés de même, là. C'est des gars qui ont mûri à Hershey, Ouais. puis ils ont gagné là-bas. Après ça, ils ont monté. Tu sais, les Penguins ont pas ça en ce moment dans le pipeline, là. Je voulais juste ça. Mon dernier commentaire, parce que tu sais, tu m'as déjà mis dehors, mais je reste là. Je dis,
Washington, ils ont juste un des meilleurs capitaines de la Ligue qui est capable de regrouper son monde, comme on parlait, pour faire la différence. Parce que l'été passé, tu pensais pas que Washington était pour faire des séries. Fait que, tu sais, on parle de noyau puis de l'importance d'un joueur clé. Tu l'as, mon Dieu, c'est ça, t'as raison. Mais C'est Ovechkin. Crosby est supérieur à Ovi à ce niveau-là. Oui. Fait que tes deux premières lignes, tes deux centres, c'est Crosby, Malkin. Il y a de quoi Ben, faire. non, là. Malkin, c'est plus ça, là. C'est plus ça à 80 points. Non, 80. Il a fait combien de points l'année Il passée? a fait 16 goals. Combien de points? Ben, il a dû en faire 50 cucs, là. En combien de matchs? 60? 50 Et points voilà. à 60 Et voilà. matchs. Je sais, mais il a, Ça il a commence à besoin d'être accompagné, puis les Pingouins, ils ont pas ça encore. OK, hey Joe, on Il va se joue voir avec des plombiers. on va se voir au Mirage Ouais. cet été. Yes, ben oui, sans faute. Quand mon dos va être correct, ah ben, j'ai mal dans le dos un peu, mais ça va être correct. Fait que cet été, je te donne 4 et 4, Ouais, c'est crosseur. 4 coups par bord. T'es un vrai crosseur. Mais, non, mais pour vrai. Puis là, on va sortir. J'en profite de parler qu'on va sortir des capsules là, de la Poire et le Fromage Golf Club. Là, on fait des compétitions. T'étais malheureusement en Floride, là. Mais, Ah, ça sort là, ça? Oui, on va les sortir à la fin juin, début drôle, juillet. Des compétitions où est-ce qu'on va. Jean-Philippe puis moi, on joue contre. Faut que t'en fasses un avec. Mais avec lui, ça serait. Ça serait pissant. Ben, je jouais avec, parce que toi, t'es bon, là. Fait que quand le beau JP va revenir... Tout un beau swing. euh, Tout le look, Louis, comme je vous ai, je te l'ai dit du jour 1, dans le range, quand je joue, puis encore jusqu'à aujourd'hui, tu comprends pas comment tu t'arranges pour tricoter des 94. Puis t'as beau jouer des 40 sur le front, je sais pas c'est quoi qui se passe dans ta tête pour que ça finisse quand même 90, right? T'allais jouer en Utah. Là, je disais, OK, je l'ai placé, je l'ai replacé. 37 sur le front, 52 sur le back. Il s'en fâche, j'ai comme un... En tout cas. Hein, Louis? Merci, Louis, merci. quand il manque son coup. OK, boys. Merci, Joe. Salut, dis bonjour à Yes, tout le monde. sir. Yes. Bonjour Sans à la faute, belle pareillement, sœur. vous autres, les boys. Salut Merci, tout le à plus, monde. bye. Salut, là. À la prochaine chicane. Yes. Salut. Ouais, fait que dans les prochaines semaines, il va y avoir le golf et le Port et Fromage Golf Club. Ouais. Puis il va aussi avoir un tournage de film pour moi. Ouais. C'est annoncé aujourd'hui. Je fais un film qui s'appelle Françoise. Ouais. euh, La femme. Où je vais Tu jouer. t'en vas en femme. En fait, je joue un. Faut-tu pas le dire, ça? Non. On peut le dire. ok. Pas le dire. Mais en fait, je joue un homme qui se fait passer pour une femme trans. C'est comique, ça. Ça va être Euh, drôle. Oui, ça va être drôle. Ouais, tu vas-tu te raser? Mais là, là, en fait, c'est que je commence en homme. Puis quand il se fait passer pour une femme trans, ben, je me rase. Ouais. Tu fais peur raser. Je fais peur. Tu l'as fait il y a 2-3 semaines. Oui, j'ai fait un test. On a fait le saut à la maison. Ouais, ta petite sœur. Quand t'es descendu, on a dit... Elle m'avait jamais vu on raser. le connaît pas. Fait que pendant ce temps-là, ben, il y a des. Il y a des moments où je pourrais pas. Fait que peut-être qu'il y a des épisodes. Mais je vais prendre le contrôle la semaine prochaine, déjà. Ouais, ben, pas la semaine prochaine. Je sais pas c'est quand, en fait. Ouais. OK? Tu vas l'enregistrer la semaine prochaine, mais je Ouais. sais pas quand on va le diffuser. Ouais. Fait qu'on va faire un spécial premier trio. Ouais. Je débarque avec mes chums de premier trio. Si jamais vos enfants ou vous-même aimez l'émission, venez jeter un coup d'œil. On va discuter de la saison 3, du hockey féminin aussi, beaucoup. Oui. Ça prend de la place. Ça, c'est en l'autre ce moment. affaire, c'est que je devrais même checker mes choses. Je veux parler de hockey féminin. Ouais. Avec, Quel match dimanche? hein? Avec Karel et Mort. Ouais. Puis, quel match, quatrième période Ouais. de prolongation. Incroyable. Pour vrai. J'aimerais ça, j'aurais aimé ça. C'est juste impossible parce que les filles, au moment où on se parle, sont à Ottawa. Ouais. Mais juste savoir un peu comment elles se sentaient. Tu sais, on s'entend, là, me dire des Stacy, Ambrose, O'Neill, Stacy, Poulain. Ouais. Ça joue, là. Et ça joue beaucoup, là. Une game de 7 périodes, là. Il devait À la avoir fin, de là. l'acide lactique dans ces petites jambes-là. Là. Je me demande comment il gérait ça. Là. Il y a la Ligue semi-pro, là, les éperviers de Sorel. C'est ça qui ont gagné. Ils ont joué jusqu'à 3 heures dans la Ouais. nuit. Les dépanneurs étaient fermés. Ils allaient leur chercher de la bouffe, quelque chose. Ils étaient juste plus capables, les gars. Ça n'a pas de sens. Vraiment, vraiment bien impressionnant. Fait qu'on va parler aussi dans les prochaines semaines, parler de hockey féminin. Je vais essayer de parler de CFL. Peut-être de F1. Je vais Ouais. essayer de me trouver un intervenant là, qui Philippe Audrey. Il va venir Peux jaser pas. de... Pourquoi? Philippe Audrey essaie de conquérir la France. Ah, Ouais. on en a perdu un autre. On a perdu un bon. On en a perdu un bon.
Puis Pierre Houd, malheureusement, n'était pas disponible. Fait que ça aussi, j'essaie de me trouver des affaires, mais je vais laisser mon spot à Justin pour peut-être la semaine prochaine ou bientôt, là, pour aller faire mon tournage de film. Merci, jeune homme. Merci à toi. Va profiter de la météo. Ah oui, on va aller profiter de la météo. Je vais aller profiter je vais aller regarder le hockey aussi. Puis Dallas pour la coupe. Dallas pour la coupe. Peut-être encore la Floride. Ouais. Effectivement. J'aimerais revoir Oilers-Panthers. Rematch. Les Oilers, ça peut pas. Il y a pas Ils mènent 3-1 en ce moment. Ouais, mais Ils sortent de Vegas à soir. Ouais, mais ils traverseront pas Le gagnant de... Dallas. Ils ont pas assez de Ils goals, ont eu là. l'année passée. Rantanen. Il est-tu fort, Il hein? est trop fort. Puis mon Rantanen. préf Granlund. Lui, Granlund qui a tellement pas marché à Pittsburgh. Mike Sullivan. Pas fait pour ce genre de petits joueurs-là. Il l'a planté ça à 3, là. Tu penses à la faute à Mike Sullivan, le coach des Rangers? Moi, je pense à la faute à Mike Sullivan. Granlund, c'est la première ligne. Il fait un tour du chapeau hier. Bon, ben là, c'est quand même pas... Il est pas devenu Austin Matthews. Non, du mais jour au lendemain. il y a plus de buts qu'Austin Matthews. Euh, En un match, je pense. Merci encore au Pizzeria 900. Merci extrêmement. Merci au Brasseur de Montréal. C'est vraiment important, votre présence. Ça nous permet de continuer semaine après semaine. Merci, jeune homme. Puis, José, vous l'avez vu, là, il s'est calmé Ah un ouais, peu. d'après moi, il les a lus, les Il commentaires. les a lus, les commentaires. Mais non, il n'y a pas de poudre. Il n'y a pas de Non, peanut. non. C'est- C'est juste lui. C'est juste lui. Il est vraiment de même. Surtout quand il commence, là, puis... Mais les Yep. soupers à la maison, c'est ça. Ça me fait penser la fois Colorado. On était là, les boys. Ça Je me part. souviens tout le temps des ouais. dates. Le gars a fait le tour, je passais de main, j'ai donné un coup de patin. Ouais, ouais. Tabarouette. Les scores de ces games. Ouais. T'es en deuxième, reste 13 secondes. Il se rappelle de tout. Nous autres, on était habitués. On n'a pas fait le saut. Non, nous autres, moi, c'était la comme, semaine dernière. OK, c'est le José. En fait, c'était le José de bonne humeur, là. Mais je pensais qu'il allait être en mode business, en mode corporate. On contrôle ce qu'on peut contrôler. Puis il est arrivé avec son personnage. On était avec son personnage. Mais là, tout dans est ce normal. bout-là. Tout est normal. Merci beaucoup, tout le monde. Puis, je sais pas si Jean-Philippe nous regarde, mais J'espère qu'il mon va chum, bien. je te sac patience. J'essaie de pas trop t'écœurer. On a hâte de te revoir. Ouais. Au revoir, tout le monde.